Chers téléspectateurs, on passe à présent à notre premier débat. Il est à noter que l'Égypte joue un rôle essentiel dans le soutien à la sécurité et à la stabilité du continent africain en vertu de sa responsabilité régionale, de son implication active au sein des institutions africaines et de son engagement à consolider la paix et la sécurité comme fondement d'un développement durable dans le continent africain. Le Caire a renforcé sa présence dans la lutte contre le terrorisme, la résolution des conflits, le soutien aux capacités des armées nationales et sa participation aux opérations de maintien de la paix, en plus de ses efforts diplomatiques de médiation entre les parties en conflit, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité collective sur le continent africain. Et pour plus d'informations, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous rejoint par téléphone son Excellence ambassadeur Taïmour, je m'excuse, le conseiller Taïmour Mustafa Kamel, président du Cercle égyptien des juristes francophones et membre de l'Académie française des sciences d'outre-mer. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, monsieur le conseiller, premièrement, quand on parle du rôle égyptien dans le maintien de la paix, de la sécurité et du développement dans le continent africain, comment évaluez-vous ce rôle dans le soutien à la sécurité et à la stabilité du continent africain? Le rôle de l'Égypte par rapport, c'est un rôle essentiel pour le soutien de la sécurité et la stabilité du continent africain. Oui. L'Égypte prend ce rôle en tant que un responsable régional et aussi son soutien aux institutions africaines et aussi on voit aussi son engagement à consolider la paix et la sécurité en Afrique. Mais cela, ça prend plusieurs dimensions. D'abord commence par une dimension concernant l'initiative égyptienne pour la gestion des ressources en eau. Oui. Nous avons aussi la lutte contre le terrorisme aussi en Afrique. Après là, on voit aussi comme vous le savez, il y a une bataille en Afrique. Oui, mais cette bataille en Afrique, c'est pas une bataille militaire, mais plutôt c'est une bataille de conscience et de dogme. Donc nous avons quand même en Afrique, au Mali, le Boko Haram, et nous avons aussi le Shabab en Somalie. Oui. Et donc là, il y a une ignorance totale de la part de ces mouvements de la charia islamique. Donc il y a un rôle que l'Égypte joue pour mener une guerre intérieure préventive afin de trouver des institutions, c'est-à-dire le rôle des institutions religieuses en Égypte, surtout l'Azhar et Dar el-Ifta, pour faire donner une explication claire sur le concept du djihad ou le wilaya. Et aussi, nous voyons que l'Égypte, par l'Azhar et le Conseil des musulmans, joue un rôle éducatif qui participe sur plusieurs zones en Afrique. Nous avons plusieurs pays. Donc l'Égypte joue un rôle pour donner des bourses aux étudiants africains pour immuniser intellectuellement avant leur retour dans leur pays. Et nous avons un observatoire mondial des fatwas takfiriya au niveau de l'Azhar, donc qui joue un rôle important et aussi qui utilise les langues africaines et européennes pour donner, éviter tout discours de haine ou de fétiche. Nous avons aussi un rôle important que l'Égypte joue concernant les dimensions sécuritaires et de l'enseignement. Oui. Nous avons des échanges d'informations concernant des coopérations étroites avec le service de l'enseignement égyptien et leurs homologues dans le Corne d'Afrique et du Sahel. Oui. Et aussi, l'Égypte aussi joue un grand rôle pour travailler toutes les sources de financement extrême des groupes extrémistes en Afrique. Nous avons aussi un autre dimension concernant
l'effort que joue l'Égypte dans la médiation et règlement pacifique des conflits africains. L'Égypte, elle est quand même là à Rome centrale, c'est un capital stratégique sur le continent en faisant un médiateur intègre qui essaye de manière ou d'une autre de régler tout le problème des ressources des pays en conflit, mais sur un principe essentiel, c'est préserver l'État-nation et empêcher la désintegration. Aussi, on voit ça très pratiquement par des cas pratiques. Si on prend le cas de la Libye, donc l'Égypte joue un grand rôle pour imposer l'État-nation. Et aussi, nous voyons ça par la déclaration qui a eu lieu au Caire en 2020. Et aussi, l'Égypte aussi essaye de former des milliers de militaires libyens à l'est, à l'ouest de la Libye, au niveau des académies militaires égyptiennes ou l'académie de Nasser. Aussi, on voit aussi pour le Soudan comment l'Égypte joue un rôle comme un profondeur stratégique face à la crise actuelle depuis 2023 au Soudan. Donc l'Égypte, on voit qu'il y a eu sur plusieurs axes. Il ne veut pas l'intégration de la crise du Soudan, et aussi il insiste sur une solution soudano-soudanaise, sous cette relation africaine. Nous voyons aussi une médiation importante pour l'Égypte dans la médiation entre la Somalie et l'Éthiopie. L'Égypte cherche à apaiser les tensions autour du mémorandum d'entente qui a eu lieu entre la Somalie et l'Éthiopie. Et aussi, il propose des initiatives de dialogue empêchant une guerre régionale nuisible à la sécurité de la mer Rouge et l'Égypte. Donc nous voyons qu'un soutien égyptien aussi, il y avait une visite récemment du président de RDC, le Congo. On voit l'Égypte aussi donne son soutien militaire, son soutien sur la souveraineté du Congo sur son territoire, et aussi dans l'assistance armée de l'État. Nous avons aussi une autre dimension du rôle de l'Égypte sur la sécurité, la coopération sécurité militaire avec les pays africains. Cette dimension incarne le concept d'exportation de la sécurité et de renforcement des capacités, c'est-à-dire et cela pour faire face à la gestion des crises et des risques dans les grandes institutions. Nous avons de formation des capacités, nous avons des institutions militaires égyptiennes comme l'Académie, le Collège de défense nationale, l'Académie de Nasser, et l'objectif de cette stratégie, pas non seulement de former des techniciens militaires, mais plutôt inclure le principe de la société, comme j'ai déjà dit, de l'État-nation. Et aussi, nous voyons aussi que ces institutions forment ces gens-là vers le droit international humanitaire, vis-à-vis de la gouvernance aussi militaire. Nous avons aussi un effort égyptien qui essaye de faire des décideurs militaires africains et une coopération entre eux, les homologues égyptiens. Il y a des exercices militaires, et donc l'Égypte mène des exercices conjoints avec de nombreux pays africains. Nous voyons l'initiative d'exercices Nil-Heureux avec le Soudan. Nous avons aussi le gardien du Sud avec le Soudan du Sud. Nous avons aussi avec d'autres pays africains de l'Est et l'exercice aussi avec le Tchad et le Niger. Donc, la sécurisation des frontières terrestres
et militaire et la gestion des catastrophes et des crises industrielles militaires et aussi l'Égypte aussi aide les pays africains à des fournitures d'équipements militaires, mais ces fournitures militaires d'équipements sécuritaires et militaires est adaptée, d'abord c'est important, à la nature africaine et aussi soit qu'on donne d'équipements de contre-insurrection, soit des véhicules blindés, soit de donne de reconnaissance et tout ça, quand même avec un prix compétitif et raisonnable et aussi sans aucune condition comme le font les pays européens. Pardon. Oui. Après, nous avons le rôle important que l'Égypte joue dans le maintien de la paix africaine. Nous avons l'opération État de l'Égypte, une des plus grandes contributions qu'on voit l'opération de maintien de la paix des Nations Unies et aussi de l'Union africaine à travers l'histoire. Donc, ce rôle que joue l'Égypte combine la dimension opérationnelle et aussi la dimension institutionnelle et on voit que les forces armées égyptiennes et la police des missions ont participé à dizaines de missions en Afrique, soit sur le Soudan du Sud, aussi sur la République centrafricaine. Oui. Ici, où nous avons aussi les forces égyptiennes qui se distinguent par une discipline élevée, une capacité à œuvrer dans l'environnement le plus difficile et au respect profond des cultures locales africaines, c'est-à-dire prendre en considération les raisons de contexte religieux, moral, islamique et arabe. Ouais, aussi l'Égypte joue un rôle, car la femme aussi égyptienne joue un rôle dans le maintien de la paix. Donc l'Égypte accorde une grande attention à l'intégration de la femme égyptienne dans les forces de maintien de la paix par soit l'unité militaire, soit par des polices féminines. Et cela reflète un engagement envers l'agenda femme pour la paix et sécurité des Nations Unies et de l'Union africaine. Oui. Nous avons aussi une dimension institutionnelle. Nous avons deux centres de cœur pour le règlement de conflits qui est très important et du maintien de la paix. Ce centre, quand même, relève du ministère des Affaires étrangères et est une part africaine et internationale et offre des formations avancées aux militaires, policiers, civils, diplomates africaines sur la gestion et gestion de la paix, la gouvernance, en part post-conflit, le droit de l'homme, et aussi le centre aide à façonner l'esprit des Africains qui gèrent le dossier de paix dans leur pays et forment les plus élevés de gouvernance compétitive. Nous avons aussi une dimension très importante que joue l'Égypte avec les partenaires régionaux internationaux. Donc l'Égypte n'ouvre pas dans le vide, mais elle perçoit que la sécurité africaine fait partie d'un système sécuritaire international. Donc le Caire traite avec le partenaire, avec une intelligence stratégique servant les intérêts africains. L'Égypte en partenariat avec l'Union africaine et soutient aussi l'agenda de 2063. L'Égypte aussi tient la vision faire taire les armes et aussi réclame un financement purement africain pour les missions de paix africaines. Parfait. Vous voyez, quand même, voilà le rôle de l'Égypte se positionne comme un partenaire sécuritaire indispensable dans les dossiers aussi de lutte contre l'immigration illégale, et aussi la lutte antiterroriste et sécurisation des voies de navigation, utilisant cette fois pour obtenir un soutien développemental et sécuritaire du continent. Donc l'Égypte, elle voit que la sécurité est basée sur le principe, pas de sécurité sans développement, et pas de développement sans sécurité. Certainement. Et on voit quand même le rôle qu'Égypte joue. Il y a aussi une dimension importante concernant les principaux défis sécuritaires actuels en Afrique et les mécanismes à faire face le continent africain à une vague de défis compositifs
nécessitant des approches de gouvernance de ce type. Donc on voit les défis du Sahel, du Sahara, aussi les défis vagues du coup d'État militaire en Afrique de l'Ouest central et aussi le refus de ce nouveau régime des forces occidentales. Donc on voit le traitement et l'Égypte rejette fermement tous les mécanismes cadres et détruisent la gouvernance du secteur de la sécurité et soutient l'économie noire. Elle appelle l'Égypte toujours au traitement des racines et aussi tout en soutenant les transitions démocratiques en Afrique et les défis de la Corne d'Afrique. Et on voit aussi ça, on a déjà parlé de tensions entre la Somalie et l'Érythrée, aussi les tensions qui sont aussi au niveau de voilà, pardon, excusez-moi. C'est les défis aussi qu'on voit, les tensions géopolitiques, tensions entre l'Éthiopie et la Somalie et l'Érythrée, impactant la sécurité de la mer Rouge et des droits de Bab el-Mandab. Aussi, l'Égypte aussi il a un grand rôle du mécanisme de consultation stratégique, soutient l'engagement arabe en Afrique via la Ligue des États arabes et proposition constante de résolution des conflits via l'arbitrage international et le droit international. On voit ça aussi. Il y a aussi les défis de la sécurité climatique. L'Égypte joue environnemental, le climat sécurité, et aussi les défis des opérations sur inondations menant à des conflits tribaux sur les betterages. On voit ça à Darfour, au Sahel. Le gouvernement égyptien transfère aussi de la technologie égyptienne en agriculture climato-intelligente et aussi d'eau par énergie renouvelable. Gestion des bassins pivots. Donc, on voit aussi l'Égypte, il y a aussi un défi important concernant la criminalité organisée transfrontalière. Aussi, on voit aussi dans le domaine du trafic de drogue, d'êtres humains aussi et des armes. Aussi, renforcement aussi que l'Égypte joue dans le traitement, la coopération sécuritaire. On voit aussi une coopération avec l'Interpol, échange aussi de bases de données, aussi des frontières communes par des technologies de surveillance modernes. Donc, nous pouvons conclure pour dire l'Égypte va vers une doctrine de Caire pour la sécurité africaine et l'analyse approfondie des dimensions précédentes non conduit à affirmer que l'Égypte possède intellectuellement ce qui peut être appelé la doctrine de Caire pour la sécurité et la stabilité en Afrique. Cette doctrine ne repose pas sur l'imposition ni sur l'homogénéité, mais sur le partenariat équitable, le respect de la souveraineté africaine, aussi intégration de la sécurité du développement et de la pensée religieuse. Oui, monsieur le conseiller Taïmour Mustafa Kamel, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous.